Salut YouTube! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de un petit peu la gastrite de Pimi. Mon expérience, si ça vous arrive comme ça, peut-être ça pourra en aider certains. Alors, il y a juin, juillet, août. Il y a 3 mois. Bah en fait quand j'ai eu Juliette quoi. Genre une semaine après, Pimi a commencé à avoir la diarrhée. Donc j'ai dit bon, peut-être un petit stress dû à Juliette. Pardon. Peut-être un petit stress dû à Juliette, le temps qu'ils se fassent chacun à leur présence, etc. Bon, je vais le traiter au smecta. Alors, je l'ai traité au smecta, et puis ça passait pas. Donc là, j'étais chez le vétérinaire, et il m'a dit que il avait une gastrite, quoi, en gros. Une gastrite modérée, ça s'appelait. Enfin, ça s'appelle toujours comme ça. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est une gastrite, c'est des petits ulcères. Oh, attendez, je vais aller vous chercher une photo parce qu'il y en a un sur mon livre de. Voilà, j'ai le livre. Alors, en fait, au début, il a juste. Il m'a dit voilà, vous le nourrissez à quoi, etc. Il a fait une prise de sang. La prise de sang est revenue normale. Et il m'a dit vous le nourrissez à quoi? Je lui ai dit au carnet, donc poussin mix volaille. Bon, mon vétérinaire est pro croquette à fond et je crois qu'il a des actions chez Hills, comme j'ai déjà dit. Mais donc, si vous voulez, j'étais un peu. Je me suis dit. Ouais, enfin, je savais pas trop si c'était un jugement objectif ou pas, vu que de toute façon, mon vétérinaire était pro croquette. Donc, je savais pas trop. Donc, il m'a dit de changer sa nourriture et de le mettre aux croquettes. Enfin, au début, non, mais c'est venu après. Donc il m'a donné un traitement, donc il m'a donné du Flagyl, il m'a donné du Procolin, donc c'est une pâte si vous voulez qui va aider à mouler les selles puisque ça va refaire sa flore intestinale. Et il m'a donné de la cimétidine, et j'ai galéré à dire ce truc. Et en fait ça c'est pour les ulcères, voilà c'est pour les ulcères. Donc en fait quand on a une gastrite, ça fait comme ça. Donc là vous avez l'estomac et les trucs noirs, c'est des ulcères. Donc c'est les parois qui sont vachement enflammées et tout ça. Et là c'est un stade où je crois qu'il n'est pas... Ouais bah pièce d'autopsie donc voilà. Voilà. Donc je pense que Pimi, lui c'était comme ça plutôt. Puisqu'il m'a dit que c'était pas des gros ulcères de ouf et que ça allait partir avec le temps. Voilà. Donc j'ai fait le traitement pendant 10 jours. Et puis après pendant une semaine ça a été. Puis après, bon bah c'est reparti. Donc là je suis repartie chez le vétérinaire. Et en fait, Pimi s'était cassé la binette dans les escaliers et il s'était pété une canine. Et si vous voulez, elle n'était pas pétée à fond, mais on voyait un peu le nerf. Enfin, on voyait que le nerf était à vif. Mais je regardais souvent et ça s'infectait pas ni rien. Donc je me suis dit, bon, je vais laisser comme ça, on verra bien. Et donc j'en ai parlé à mon vétérinaire et il l'a examiné, il m'a dit il doit sûrement avoir une infection, un truc comme ça, bref, il a une infection ou un truc comme ça, il doit avoir quelque chose qui lui fait mal, un abcès, voilà, un abcès. Et donc j'ai dit bon bah on va lui retirer alors. Alors je sais pas si c'était pour l'argent ou quoi, mais en tout cas quand il l'a retiré il m'a dit qu'il avait vraiment un abcès. Donc voilà. Et en même temps, je lui ai dit, bon bah faites une fibroscopie parce que comme ça au moins on sera sûr que ce sera une gastrite. Et puis voilà, donc il l'a fait et effectivement c'était bien une gastrite. Donc l'estomac était comme sur la photo que je vous ai montré. Donc on était reparti pour un mois de Flagyl, de cimétidine. Alors le Flagyl autant ça passe, ça va. Enfin, je le tiens de façon à ce que ça passe, hein, mais la cimétidine ça passait pas du tout. C'était horrible, il me griffait, mais truc de ouf. Et Procolin, pareil. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous donnerai une technique pour mieux faire passer les médicaments à la seringue et comment leur donner leurs médicaments. Voilà, j'ai essayé parce qu'il m'a dit faut le mettre aux croquettes, faut le mettre aux croquettes, faut le mettre aux croquettes. Et j'ai essayé, j'ai laissé toute une journée qu'avec des origènes, ou des portables, bon bref, un des deux. Et il n'y a pas touché et tout, et en fait, si vous voulez, je me suis dit, vu qu'il a déjà des ulcères, si je lui donne rien à manger pendant une journée,
Avec les sucs gastriques et tout, ça va encore plus lui brûler l'estomac, donc je savais pas trop quoi faire. Je venais du Smecta en plus pour essayer de faire un peu un pansement dans son estomac, mais j'avais un peu peur, donc j'ai pas osé insister. Et en fait, dans ces moments-là, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un très bon vétérinaire et de surtout pas aller sur les forums et les choses comme ça comme j'ai pu le voir, parce que certains m'ont dit mais non, c'est pas possible. Justement, le nourrir au carnet, ça devrait atténuer ses gastrites, machin. Et bien, il y en a d'autres qui m'ont dit, ah oui, moi, je connais des gens où moi-même, j'ai eu ces problèmes-là, je l'ai passé aux croquettes, et puis tout est rentré dans l'ordre. Donc j'étais un peu perdue, franchement, j'ai osé rien faire du tout. Et donc son traitement a été fini et il avait juste encore... Enfin, c'était pas une diarrhée genre liquido sa mort, genre verre d'eau, consistance de l'eau. C'était plus... C'était plus de la bouse de vache en fait. Donc voilà quoi. J'ai pris une photo, mais encore je le traitais à l'argile verte au Smecta, donc la selle est un peu moulée. Et bon bah là j'ai dit mon vétérinaire était fermé. Et en fait, vu que j'ai moyennement confiance en lui, bah je suis... Maintenant on va dire je vais avoir plus confiance en lui vu que le docteur Rézy m'a tenu le même discours. Donc je suis allée voir le docteur Rézy au CHV de Nantes à Atlancia. Et il m'a dit, ce docteur-là, si vous voulez, il est pro-carné, donc pour lui, la meilleure alimentation que vous pouvez donner à votre furet, c'est bien évidemment des poussins, ou d'autres proies, ou bref, du barf. Mais il m'a dit, dans certains cas, ça peut arriver. Exactement, il m'a dit, moi, je suis tout à fait pour les poussins, le carnet. Mais il y a des cas où il y a juste une intolérance. Donc c'est assez paradoxal, moi je dis c'est assez paradoxal parce qu'un furet c'est censé manger que ça quoi. Et puis lui me fait une intolérance à ce qui dans la nature mangerait quoi. Donc voilà. Et il m'a dit oui c'était tout à fait possible et qu'il y avait même des furets qu'il avait vus qui au bout de 5 ans de vie en ayant toujours été nourris au carnet, faisaient une intolérance au carnet. Donc, waouh J'ai envie de dire, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Et pourtant, je change leur proie. Là, cet été, c'était genre insupportable. Il y avait pas mal de mouches, il faisait chaud et tout. Et je changeais leur barf toutes les 3 4 heures. Et les poussins, je les coupais en deux. Je donnais une partie pendant 2 3 heures. Et après, je donnais l'autre partie. Donc voilà. Donc bon, j'aurais laissé 12 heures non-stop, bon, je me serais dit ouais, bon bah, je sais pas, le poussin il était complètement rempli de bactéries, enfin de vers ou des choses comme ça, et puis il m'a fait une infection quoi. Mais là franchement, je suis super sérieuse et rigoureuse à ce niveau-là. Donc je me suis dit, c'est assez bizarre, surtout que Juliette, c'est pareil, elle avait le même... elle était logée à la même enseigne et elle avait rien. Donc, Alors, je lui ai dit que j'avais chez moi des origènes. Il m'a dit oui, c'est très bien. Et il m'a dit il en veut pas, Pimi. Donc, je dis non, il en veut pas. Il m'a dit on va essayer de le passer au MD parce que les MD, bon, sont de très bonnes croquettes, même si ça reste des croquettes et qu'il y a des céréales dedans et tout ça. Mais elles sont vachement appétantes et du coup, ça va peut-être l'inciter à aller en manger. Et il m'avait donné quand même de la pâtée. Je vais aller la chercher. Voilà, donc en fait, c'est moi qui ai demandé parce qu'au début, il me dit, les croquettes, ça va aider à mouler les selles. Les croquettes, ça aide à mouler les selles, hein, de toute façon. Et je lui ai dit, oui, mais s'il en veut pas, peut-être si je prenais de la pâtée, ça lui rappellerait le barf et du coup, peut-être qu'il en mangerait. Donc j'ai pris toujours de la même gamme MD. Et ça m'est revenu à 2,90. Je sais pas combien il y a de grammes là-dedans. Je sais pas, bah vu qu'il mange des croquettes, je sais pas si je lui en donnerais. Mais c'est sûr qu'il faudra que je fasse... que je liquide ce pot avant le mars 2016. Donc ça va, j'ai le temps, mais j'arrive pas à trouver combien il y a. Ah si, 156 grammes. Donc j'avais pris ça au cas où. Et en fait, cette fois-ci, il m'a pas dit c'est bon, il a eu un mois de flagyl, ça va aller. Cimétidine, c'est pareil. Donc il m'a donné de la cortisone. Donc ça s'appelle, je sais plus c'est quoi le nom de la cortisone. Microzolone, je crois.
et du kaopectate. Donc le kaopectate c'est un pansement gastrique, sauf que le problème c'est que le kaopectate je lui ai donné 2 jours et il était constipé, donc j'ai arrêté et c'est ce que le vétérinaire, c'est ce que Rizzi m'avait dit de faire. S'il était... Ah mais j'ai un truc dans l'œil là. S'il était constipé. Donc on est juste à la cortisone et en fait il m'a tout de suite fait Enfin le premier jour si vous voulez je suis rentrée de chez le vétérinaire, de Atlantia et il a pas voulu de ses croquettes donc pendant une journée entière il a rien mangé. Le soir je suis arrivée, j'étais tellement désespérée, je lui ai donné à la main les croquettes s'il vous plaît. On a mis 10 ans à faire qu'il mange 10 croquettes. Donc voilà, le deuxième jour pareil, il y touchait pas et ça, là j'étais sur le point de craquer, de lui leur donner de son barf ou en tout cas d'essayer ce truc là. Et je lui ai quand même, je dis non il faut continuer parce que ces selles commençaient à se mouler. Donc je dis non, faut continuer les croquettes, faut continuer. Donc j'ai continué et je lui ai donné à la main le deuxième jour également. Je suis sûre, il me prenait pour une grosse conne, hein, une grosse quiche. Il disait, elle a mon service, elle va me donner mes croquettes. Et puis après, j'ai dit, et puis crotte, c'est bon, tu les manges, tes croquettes, si je te les donne à la main, tu vas les manger sans que je te les donne à la main. Et le troisième jour, il s'est mis à manger les croquettes tout seul. Et en fait, ces selles étaient très bien moulées, ça faisait vraiment la consistance du dentifrice, quoi. Donc ça c'était cool. Pour ceux qui nourrissent leur furet aux croquettes, je sais pas si ça vous le fait vous, mais les miens, ils ont des sels granulés quand ils mangent les croquettes. Donc Calamity Furette m'a dit que c'était juste parce que je les nourrissais aux croquettes, donc c'était pour ça. Donc ne vous inquiétez pas parce que tout de suite on pense à des vers ou à une bactérie ou un truc comme ça. Non, des fois ça peut être tout simplement parce que vous le nourrissez aux croquettes. Donc voilà, donc la première semaine, on était à 0,6 ml de cortisone par matin et 0,6 le soir. Et là, on en donne juste le matin, donc ça a l'air d'aller complètement encore. Et il me fait des selles toujours aussi moulées. Il m'en fait un peu plus, donc il est moins constipé. Sachant que quand je dis il était constipé, il devait me faire 2 selles par jour, donc c'est pas beaucoup. Là, il m'en fait 3-4, donc c'est déjà mieux. Bah, c'est à peu près ce qu'un furet fait par jour, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est ce que Juliette et Gizmo ils me font par jour aussi. Bon, ils en font un peu plus, je crois, mais voilà. Et donc, la semaine prochaine, je dois le rappeler parce qu'en fait, on arrête progressivement la cortisone. Donc, la semaine prochaine, je dois la rappeler. Et puis, si je dois le laisser aux croquettes, je le laisserai aux croquettes. Que voulez-vous? Je pense que je ferai donc alors je me suis dit c'est vraiment pénible parce que si vous voulez il est pas trop habitué à manger des croquettes et c'est assez bizarre parce que quand il était avec la jeune fille qui me l'a vendu il mangeait des origines volontiers et en fait moi si vous voulez il est arrivé chez moi et après vu que je suis pas vraiment s'il pouvait manger autre chose que des croquettes ça m'arrangeait donc j'ai un peu zappé les croquettes pour tout le monde et je me suis plus concentrée sur le carnet. Donc je pense que c'est ça qui a fait qu'il a perdu peut-être l'habitude de manger des croquettes, j'en sais rien. Toujours est-il que du coup, j'ai mis Juliette aussi aux croquettes. Je lui ai appris à manger des croquettes parce qu'elle savait pas, elle en avait jamais mangé. Elle avait 3 mois, enfin elle a 4 mois bientôt et elle avait jamais mangé de croquettes. Donc je lui ai quand même appris à en manger. Maintenant elle en mange, mais si je peux éviter de lui en donner, je lui en donne pas. Hein. Donc si ça vous intéresse, je vous donnerai une méthode pour essayer de... Si vous voulez passer votre furet de barf à croquettes, comment vous pouvez vous y prendre. Voilà, si ça n'a pas été quelque chose que j'ai déjà dit, mais en fait je m'en rappelle plus trop. Non, j'en ai pas parlé je crois. C'était une... Ouais, non, bref, j'en ai pas parlé. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Donc là, on continue encore le traitement. La semaine prochaine, ça fera... Attendez, quand est-ce qu'il m'a appelé, le vétérinaire? Il m'a appelé lundi, voilà. Et on continue le traitement jusqu'à mercredi prochain. Et après, je dois la rappeler pour lui dire, pour lui demander ce qu'on fait. Donc voilà. Voilà les soucis que ça apporte un furet. C'est assez bizarre. Et c'est arrivé à Calamity Furette. Enfin, je sais plus exactement si c'était une gastrite, mais elle m'avait dit que
Elle avait des furets qui digéraient pas le carnet, pareil, qui faisaient des selles trop moches. Et du coup, elle faisait une journée carnet, une journée croquette ou un truc comme ça. Bon, bref. Donc, du coup, ça m'amène à me dire que peut-être que, enfin, les croquettes peuvent être un certain, d'une certaine, ça peut sauver ça peut sauver des trucs, hein. Donc, c'est pour ça les gens qui sont pro carnet ou pro croquettes. Enfin, de toute façon, les extrémités, moi, ça me fait toujours peur. Donc, moi, je me mets au milieu. Et puis, vous voyez, là, bah, je suis obligée de laisser Pimi aux croquettes. Donc, c'est assez pénible pour lui, le pauvre. Parce que du coup, il est en haut de ma Savic royale de la cage. Il est tout seul. Et les deux autres, ils sont en bas. Parce que je veux quand même laisser Juliette au carnet. Mais vu que Morpheus arrive la semaine prochaine, normalement, je mettrai Gizmo avec lui. Et Juliette, elle sera avec son père. Donc voilà, je m'égare encore dans cette vidéo. Mais je suis désolée, je n'arrive pas à faire une vidéo organisée au plus haut point. Donc je suis désolée pour les personnes qui me disent que je suis bordélique. Mais j'espère quand même que vous vous y retrouverez et puis que ça vous aidera si vous aussi un jour ou si maintenant vous rencontrez des problèmes comme ça avec vos furets. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.